On me rappelle d'Afrique. Europe Mani. C'est gâté au RD. Depuis que Gbagbo a lancé, boum. Frère, non, ça trempe. Hein? Tous, ils ont épilepsie en même temps. Hein? On dirait des gens qu'on a envoyés en Sibérie. En plein décembre, en Russie, là-bas, en Sibérie. Sans vêtements. Ils sont en train de trembler. Pourquoi vous tremblez? Bakongo est en train de radoter. C'est-à-dire que c'est un aveu de fébrilité clair qu'il exprime ici, frère. On va ici écouter le secrétaire exécutif du parti de Draman Ouattara. Bakongo le mouton. Après, Bakongo, le fils de l'homme, va décortiquer aisément, tranquillement, sans pression. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo. On est parti. Et nous informe qu'ils vont faire un coup d'État. Et nous informe qu'ils vont faire un coup d'État. Gbagbo dit qu'ils vont faire un coup d'État. Gbagbo Laurent dit qu'ils vont faire un coup d'État. Tidjane Thiam dit qu'ils vont faire un coup d'État. D'autres également disent qu'ils vont faire un coup d'État. Bien, nous il a même fui de sa bête. On les attend. S'ils veulent occuper la rue pour créer les prétextes, pour créer les conditions du coup d'État, ben, on sera là pour les attendre. Et on va les ramener à la raison. Chers militants, aujourd'hui, donc, il s'agit... Vous l'avez entendu, hein? C'est quand vous avez entendu le discours de Gbagbo là, est-ce qu'il a dit à un moment de son discours là qu'il y aurait un coup d'État? Est-ce que Gbagbo a parlé du coup d'État dans son discours? Gbagbo, il a dit, depuis il a 18 ans, il mène son combat. Il a 80 ans aujourd'hui. Frère, il n'a jamais tenté de faire coup d'État sur qui que ce soit. La France lui a demandé de faire coup d'État contre Houphouët-Boigny, il a refusé. Frère, en réalité, c'est eux les faisaient de coup d'État et ils ont peur. Parce que Gbagbo réussit toujours par la rue. Demandez à Houphouët-Boigny comment le multipartisme est venu. Demandez à Draman. Ils savent, les Bakongo, ils savent. Que quand Gbagbo dit je prends la rue là, tant qu'il ne gagne pas là, il ne rentre pas à la maison. Ils savent. Avant 1990, en 1990, je dirais 89-90, Gbagbo a pris la rue contre Houphouët-Boigny. Et il a obtenu le multipartisme. Et puis il a été candidat contre Houphouët en 2010, en 90. Gbagbo Laurent est ouvert là. Et Houphouët lui a donné 18%. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? En 2000, quand il a gagné les élections, Guy Robert a braqué les résultats. Il a braqué le pouvoir. Gbagbo a dit ensemble le chasser. Il a appelé dans la rue et la rue est sortie. Ah, quoi? Guy Robert a fui. Pourquoi? Parce que même dans l'armée, Gbagbo a gagné Guy Robert dans l'armée. Dans ses propres casernes, Guy Robert, ancien chef d'état-major d'Houphouët-Boigny, et même sous Bédié. Parce que c'est Bédié qui l'a chassé, les partis s'est caché à Kamakouma, et puis les Ibéra ont fait le coup d'État, et puis il est revenu. Mais sa propre caserne, Gbagbo l'a battu là-bas. Et je vous dis, écoutez-moi très bien, dans les casernes de Ouattara là, s'il y a élection, Gbagbo bat Ouattara dans les casernes. Au sein de la police, on le bat. Frère, on le coiffe au poteau au sein de la gendarmerie. Ça ne ment pas. Tous les Ivoiriens aujourd'hui savent que Gbagbo là, c'est l'homme qu'il faut. Donc, ils ont peur. Ils savent que quand Villa va appeler dans la rue, c'est pas bon. Donc, ils veulent faire, on va dire, une attaque préventive. Donc, faire croire que oui, Gbagbo veut faire coup d'État. Ils veulent faire penser, ils veulent faire croire que Gbagbo veut faire coup d'État. Donc,
ils vont se saisir de prétexte de coup d'État là pour aller l'assigner à résidence. Vous comprenez ça? Pour aller l'assigner à résidence. Nous, on sait qu'ils veulent faire ça. Et ils veulent faire la même chose à Thiam. J'ai dit que Thiam, il sera difficile qu'il rentre en Côte d'Ivoire encore. Je l'ai dit. Mais je félicite le PDCI parce que le PDCI s'est mobilisé. Avant-hier, ils sont mobilisés. Même aujourd'hui, ils sont mobilisés. Ils ont fait un meeting, ou là même là, j'ai oublié le nom de la ville en question. C'est un pays à Caen. Ils ont fait une mobilisation aujourd'hui. Je les félicite parce qu'ils ont compris que ce n'est pas la rue qu'ils vont pouvoir gagner. Mais on doit se mettre ensemble, on doit coordonner les efforts. Et ça va se faire de façon simultanée. Ça va se faire de façon simultanée. Mais je demande ici à Bakongo, il dit que quand on va sortir dans la rue, eux ils vont nous attendre. Bakongo, ton meeting là, je n'ai pas compris. Tu n'as pas filmé la foule. Tu n'as pas filmé la foule. Mais j'avais quelqu'un là-bas, à Koumassi là-bas, qui a eu peur de filmer. Mais il n'y avait personne. C'est les femmes qui avaient organisé. Il n'y avait personne. Qui va venir vous se battre pour vous encore dans les rues? Les Ivoiriens d'origine burkinabé, les Ivoiriens d'origine burkinabé vous ont lâché parce que vous les avez trahis. Non seulement vous les avez trahis, mais vous voulez déstabiliser leur pays d'origine, je ne suis pas d'accord. Les Ivoiriens d'origine malienne vous ont chassé, vous ont lâché parce que non seulement vous les insultez, vous les humiliez en cassant leur maison, mais vous voulez démolir vous voulez déstabiliser leur pays d'origine. Je ne suis pas d'accord. Les Nigériens, les Guinéens, ainsi de suite, tout le monde aujourd'hui vous a lâché. Votre électorat là, c'est qui? Parce que je vous dis, ce gars-là n'est plus avec vous. Odine est découragé de vous. Korogo est découragé. Tout le nord est découragé de vous. Qui va donner sa poitrine? Qui? C'est la question qui est là. Qui va donner sa poitrine pour vous? C'est fini pour vous. Vous êtes terminé. Vous êtes fini. Vous avez pris, vous avez trahi votre électorat. Vous êtes moqué de votre électorat. Vous avez déshumanisé votre électorat. Vous avez humilié votre électorat. Aujourd'hui, ils ne sont plus à vous. Au contraire, ils sont maintenant avec nous. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Les Ivoiriens d'origine AES, ils ne sont plus avec vous. Ils sont maintenant avec l'opposition. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi, non seulement ils refusent de faire une nouvelle liste électorale, mais ils refusent la révision de la liste électorale et aussi ils refusent la tenue des élections. Ils refusent que Gbagbo soit candidat parce qu'ils savent que leur électorat sur lequel ils comptaient en 2010 et qui est encore sur cette liste électorale et sur lequel ils comptent peut-être encore là, ne va pas les voter. Ils savent. Ils savent que les Burkinabés qui sont sur la liste électorale ne vont pas les voter. Les Ivoiriens, en tout cas les Ivoiriens burkinabés qui sont sur la liste, vont les voter. Les Ivoiriens maliens qui sont sur la liste, vont les voter. Les Ivoiriens nigériens qui sont sur la liste, vont les voter. Jamais. Ils vont voter Gbagbo. Ils savent, c'est pourquoi ils ne veulent pas que Gbagbo soit sur la liste. Frère, le vent a tourné. Yoro man, c'est gâté sur les Waworo. Donc, comme ils ne veulent pas, ils savent qu'à tous les coups, ils vont perdre. Donc, ils veulent braquer le pouvoir. Mais nous, on va les aider. Ce que vous redoutez, ceux dont vous redoutez leur vote là, ils sont mobilisés et ils seront dans la rue à nous. Parce que c'est des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens. Côte d'Ivoire, c'est leur pays. Ils ont la nationalité ivoirienne, c'est leur pays. Ils sont nés là. Ils ont grandi là, c'est leur pays. On va se battre ensemble. Voilà la réalité. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais vous avez raison d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur. Parce que Gbagbo là, il ne perd jamais dans les rues. Et on va vous montrer ça incessamment. Partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive les généraux Assimi Goïta et Abdelmadjid Tchani. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.